Carte 18, la méditation. Accomplissez les petites choses du quotidien dans un état de relaxation vigilante. Quand vous mangez, soyez totalement impliqué. Mâchez avec vigilance. Goûtez totalement. Appréciez tous les arômes. Touchez votre pain. Sentez-en la texture. Humez son odeur. Goûtez sa saveur. Mâchez-le. Laissez-le se dissoudre dans votre être, tout en restant totalement présent. Et vous êtes en méditation. C'est ainsi que la méditation n'est pas séparée de la vie. Car lorsque la méditation est séparée de la vie, quelque chose ne va pas. Elle devient négative. Alors on se met à rêver d'entrer dans un monastère ou de se rendre dans une grotte de l'Himalaya. On veut s'échapper de la vie. Parce que la vie est perçue comme une distraction. Allons à l'encontre de la méditation. La vie n'est pas une distraction, mais une opportunité de méditation. Un disciple venait voir son maître Iku. Cela faisait un moment qu'il pratiquait la méditation. Comme il pleuvait, il laissa ses chaussures et son parapluie à l'extérieur avant d'entrer. Après avoir salué son maître, celui-ci lui demanda de quel côté de ses chaussures il avait déposé le parapluie. En voilà une question. On ne s'attend pas à ce que les maîtres posent des questions aussi simples. On s'attend plutôt à des questions sur Dieu, sur la montée de la Kundalini, l'ouverture des chakras, les visualisations de lumière. Vous posez de si grandes questions occultes, ésotériques. Mais Iku posait une question très ordinaire, que ni un moine chrétien, ni un moine jain, ni un moine hindou se poserait. Seul celui qui est lui-même un véritable Bouddha peut poser ce genre de questions. Le maître lui demanda de quel côté de ses chaussures il avait déposé son parapluie. Vraiment, est-ce que des chaussures et un parapluie ont à voir avec la spiritualité? Si on avait posé la question, cela vous aurait sûrement étonné. Quelle question inattendue, mais cette question est d'une grande valeur. S'il avait posé une question sur Dieu, votre Kundalini, vos chakras, cela aurait été vraiment sans importance et complètement dépourvu de sens. Mais cette question-là est porteuse de sens. Le disciple ne peut se souvenir. Qui se soucie de savoir où il a déposé ses chaussures et de quel côté se trouve le parapluie? À gauche ou à droite? Qui s'en préoccupe? Qui fait autant attention au parapluie? Qui pense aux chaussures? Qui est si attentif? Mais ce fut suffisant. Le disciple fut refusé. Iku dit: pars et médite encore 7 ans de plus. 7 ans! S'exclama le disciple. Juste pour cette petite faute? Ce n'est pas une petite faute. Les fautes ne sont ni petites ni grandes. Tu ne vis pas encore de façon méditative, c'est tout. Pars, médite pendant 7 ans et reviens. Voici le message essentiel. Soyez alerte, soyez attentif à tout, et ne faites pas de distinction entre les choses. Que ceci est banal,
et que cela est très spirituel. Tout dépend de vous. Soyez attentif, alerte, et tout devient spirituel. Ne soyez ni attentif ni en alerte, et plus rien n'est spirituel. C'est vous qui transmettez la spiritualité. C'est votre contribution à la vie. Lorsqu'un maître comme Iku touche son parapluie, rien n'est plus divin que ce parapluie. L'énergie méditative est alchimique. Elle transforme le métal de base en or. Elle n'a de cesse de transformer l'ordinaire en extraordinaire. Et à son paroxysme, tout est divin. Ce monde est le paradis et ce corps même le Bouddha.